Azul, j'essaye de. J'ai des problèmes de connexion, en fait. نتسيا نخدم اللايف كاس يوتيوب مي السيناريو مليح شفتيه دونك جو سي با سي لما ودي تولين هكا دابا رياكسيون فات خدمة فيدباك فين كانت في حسيس والسناكي في الفوتبول et tout ça. تاني السيارة خدمة ثورة ما إلا سمرش نخدم أبري أون لايف. انت ما سمير ساكي سمير ثمورتاكي ايفيدامون ساكي موان 30 دوغري الجولي كي نقارن زيك ما الا كون سمير القران سايكر شي الدم مي يقلق إذا غنا كيسقارن زيك وظن الناير يناير يتسيلو سمير قسحان أقلق ديس أقلق ثورا ديك ورجوم نتقرست دونك كذا يتسيلو سمير فيفريا كذا غنا يزانونس سمير قسحان سمير مقران فوالا دونك ساكي ندير غزولة كان السياقي خاص سمر غزول د حميان في سيني مسلينا في ليكيباكي سميس الجزائر تنتولى أماكن يغليد يغنية في ثمور الجزائر كيما خسرنا كني tout ça parce que ils sont prétentieux ces jeunes là mais en fait de l'équipe née ils se voyaient déjà en finale déjà la finale avec la Coupe arabe وزلنا في كنسيونا في الجنرال باش نقريها سي كوم سي c'est la première fois que je vois ça là, dans le monde entier qu'une équipe nationale de foot remet qui gagne un trophée puis qui le remet au chef militaire en général ministre de la défense وزير الشؤون زعما سان un président tout ça il n'y a rien qui nous étonne ثمورتك الجزائر هتكشم لي Guinness dans toutes ces bêtises c'est bêtise sur bêtise كي نقرا ثورا كرا ضرقن قذفل يفضل الفر كي نقرا et puis ils ont instrumentalisé cette équipe. Voilà pourquoi il n'a pas le soutien même de tous les Algériens. Leurs supporters, c'est sûr, c'est un des fans. Même la défaite avec la Guinée. Mais il ne faut pas se tromper. Ce n'est pas la majorité. En fait, ce n'est pas tous les Algériens, en tout cas, ou ceux ils sont identifiés en tant que tels, qui supportent cette équipe-là, parce qu'elle a une connotation. Ils l'ont instrumentalisé, exactement. Donc, ils l'ont instrumentalisé, ça va donner triplement. D'abord, elle fait la promotion de l'idéologie arabe, de l'arabisme, donc elle exclut tout ce qui n'est pas arabe, tous les non-algériens, non-arabes, ils ne sont pas concernés, avec d'une façon ostentatoire, avec le drapeau algérien, etc., etc., et puis le drapeau même palestinien. Je dis, le drapeau palestinien, ça aussi, on n'a jamais vu ça dans un autre pays.
que les gens exhibent un drapeau étranger dans leur pays, etc. Donc ça exclut donc les noms arabes là qui ne sont pas concernés. Et ils l'ont aussi, il faut le dire, ils l'ont islamisé. Islamisé, à chaque fois de marquer une bête, et ça, c'est en fait, c'est presque unique aussi dans les annales. Hein. Il n'y a que eux qui ont toujours plus extrémistes que la normale, plus musulmans ou plus islamistes que les vrais musulmans, plus arabes que les vrais arabes. Donc, il a été utilisé deux fois, l'arabisme, l'islamisme, et puis maintenant pour l'armée. Hein. On sait qu'on est dans un pays où ça fait plus de 2-3 ans qu'il y a un divorce total entre la population et puis l'armée. Hein. On a vu, n'est-ce pas, que ce soit avec le Hirak, que ce soit les indépendantistes, que ce soit avec le rachat de nez, etc., on a vu on est dans une situation litigeuse, un litige. Et puis, cette équipe-là, ils l'ont formée avec des jeunes qu'ils ont ramenés d'Europe, hein, les binationaux souvent. Hein. On a vu que les binationaux n'ont pratiquement aucun droit d'être morts, mais pour les utiliser, c'est des binationaux, et qui répondent aussi à ces critères que je viens d'énumérer, à l'idéologie du pouvoir, à l'idéologie de l'armée. Donc il faut qu'ils soient pro-arabes, il faut qu'ils soient musulmans, islamistes, pour faire partie des heureux élus qui vont rejoindre cette équipe. Il ne faut pas être naïf. Hein, quand j'ai vu Belmaré, là, tout ça, il fait passer... j'ai rien à dire du côté professionnel, ça c'est sa job. Mais de ne pas se rendre compte qu'il est un instrument, son équipe aussi, un instrument de propagande du régime, et même un vecteur de propagande d'idéologie arabo-musulmane en Afrique, c'est qu'à ce moment-là, il y a un problème. Je pense qu'il y a un problème de niveau général, que ce soit lui ou même ces joueurs-là, pour marcher dans cette combine-là. Je sais qu'il doit y avoir de l'argent derrière, hein, c'est un pouvoir de l'argent. Peut-être ils sont grassement payés, mais ils vont à l'encontre, justement, des aspirations, normalement, du peuple. Je viens de dire que le Hirak, ça fait 2 ans qu'il essaye de dégager cette mafia au pouvoir. Et puis, il y a un divorce total, malgré les apparences. Hein. En fait, les apparences, c'est surtout la dictature qui est derrière. Au moment où ils jouent cette coupe-là en Afrique, il y a plus de 300 de leurs compatriotes qui sont jetés en prison, vraiment des innocents, hein, pour rien, absolument rien. Donc ça a touché énormément de familles. Il y a d'autres qui ont été brûlés vifs l'été passé. C'est pareil, toutes leurs familles aussi sont touchées. Il y a d'autres qui sont en train de mourir de Covid, la même affaire. Ils n'ont pas d'argent pour prendre en charge les malades de Covid, mais ils ont de l'argent, des millions à dépenser à droite à gauche dans ces apparences-là pour faire diversion, en fait, au litige dont je parle, là, à la résistance populaire, pour faire diversion, faire croire comme si de rien n'était, hein, que c'est un pays normal, jouer à la coupe, etc. Et ils allongent des millions. On sait que ce régime-là, il n'est pas à 1 million près. Il vient de donner 300 millions de dollars à un président tunisien uniquement pour aller kidnapper un citoyen kabyle de confession chrétienne en Tunisie. Ça, c'est très grave aussi. Surtout qu'il jouissait d'un statut de réfugié politique, ce Slimane Bouhafs en Tunisie. Ou bien par leur bêtise, quand ils ont brûlé l'été passé la Kabylie et d'autres régions aussi du nord d'Algérie, ils ont accusé le Maroc tout de suite, le Maroc, le Mac, Israël, c'est dans d'Israël aussi là-dedans. Et puis, à l'évidence, ils savent que les services israéliens ne vont pas laisser ça passer comme ça. Tôt ou tard, ils vont les confondre
Et puis, فضحت السنة Bonvera, il a donné même les noms, Bugad, Sargon, en particulier. Et sans attendre, sans trop attendre, si vous vous souvenez, ils ont appelé Abbas, de Palestinien. Il est venu à Alger, ils lui ont donné un chèque aussi de 100 millions de dollars, soi-disant pour des Palestiniens. C'est comme les 300 millions qu'ils ont dit que c'est pour les Tunisiens, alors que c'était pour le président tunisien actuel, qui est contesté. Et puis, Abbas, c'est pareil, c'est pas pour les Palestiniens, parce que c'est pour, en fait, payer une amende, c'est comme une amende pour Israël, parce que même pas une semaine après, Abbas s'y rencontre le ministre de la Défense israélien. C'est celui qui serait venu au Maroc, là, il n'y a pas très longtemps. Et comme par hasard, parce que ça faisait plus de 10 ans, il n'a pas rencontré ce ministre de la Défense israélien. Et là, il a été rencontré, donc quand il est reparti avec le chèque, même pas une semaine, et là, il appelle la voix de son maître et il va le voir en plus dans sa résidence privée. Donc comme ça, les tractations vont passer mieux. Donc voilà, c'est des gens qui jettent par la fenêtre en fait, l'argent du peuple pour rester au pouvoir. Pour rester au pouvoir, ils sont prêts à donner n'importe. Dès qu'ils savent quelqu'un qui est fort, qui peut les nuire, là, ils vont et tout ça. Pour revenir au match d'hier, c'est clair que là, ils veulent s'asseoir entre deux chaises, avoir le cul entre deux chaises. Ou tu as joué la Coupe arabe, là, ou tu es arabe, ou tu es africain. Mais tu ne peux pas être dans les deux là, parce que les autres pays africains n'ont pas joué cette Coupe arabe là. Alors c'est quoi cette affaire d'aller en Afrique et en même temps, ils participent à la Coupe d'Afrique, c'est pour faire la promotion le vecteur de l'idéologie arabo-musulmane. C'est comme si c'est pas assez d'avoir propagé le fanatisme islamique en Afrique, jusqu'au Nigeria, et le rôle du pouvoir algérien, il est énorme là-dedans. On a vu comment les anciens repentis du fils se sont retrouvés les terroristes au Mali, au Burkina Faso, au Niger, etc. Donc ils ont infesté l'Afrique avec cette idéologie islamiste. Avec une idéologie arabe aussi, l'arabo-islamisme, à travers ça, c'est une vitrine pour l'Afrique, là, pour faire la promotion de l'arabo-islamisme, pour se pavaner, pour faire des courbettes comme des nerfs, pour mettre des écritures. Je fais marrant, ils voulaient imposer des écritures en arabe dans leur dos et tout ça. Et ceci au détriment de l'identité authentique de ce pays, de l'Algérie. Ils ont occulté tout ce qui est dimension amazigh, par exemple. Et ça, les Africains, ils le savent. Ils savent que tout le nord de l'Afrique, c'est amazigh, des îles Canaries jusqu'à l'Égypte, à 6 mois. Alors, ils sont en train de, comme il a dit Kateb Yassine, là, il faut que l'Afrique retrouve le nord. Il a perdu son nord. Donc, il faut qu'elle retrouve le nord de l'Afrique. Et tout le monde, tous les Africains, en tout cas, ils le savent que ils connaissent les invasions arabes, ils savent que c'est eux qui faisaient des razzias, et c'est eux qui ont introduit l'esclavage des Africains. C'est les Arabes qui l'ont initié, il y a très longtemps. Les Européens, Portugais, Espagnols confondus, ils n'ont fait que prolonger, continuer le marché d'esclaves qu'il y avait là depuis le 6e siècle jusqu'au 14e, 15e siècle. Après, les Européens, ils ont pris le relais quand ils ont défait les Arabes du Moyen-Orient. Donc, ça, les Africains le savent, ou doivent le savoir. Et puis pour cette Coupe d'Afrique, là, comme disait justement l'île Massinissa, l'Afrique aux Africains. Donc, tu ne peux pas être là, jouer sur tous les tableaux. Il y avait déjà l'ancienne ministre israélienne, Golda Meir, qui avait dit à Boumedienne, quand il y a eu la guerre entre les Arabes et puis Israël, Boumedienne, on sait qu'il s'est impliqué, c'est un aliéné arabo-islamiste, c'était un officier de Nasser pratiquement, et l'a interpellé, lui a dit, mais dis donc toi, il a dit, si tu es arabe, qu'est-ce que tu fais en Afrique du Nord?
si tu es nord-africain, si tu es amazigh, qu'est-ce que tu viens faire ici au Moyen-Orient? C'est un peu la même chose, ces gens-là. Ils sont en train de jouer sur l'ambiguïté. Ils jouent sur l'aliénation de ce régime-là qui essaie d'aliéner son peuple et puis de faire croire qu'il est une identité virtuelle arabo-musulmane, parce que l'identité nord-africaine, elle est amazigh. Voilà, celui qui n'est pas convaincu, la science, elle est venue pour les réveiller. Ils n'ont qu'à passer des tests d'ADN. L'ADN nord-africain, 95% amazigh. Maintenant, s'il y a des gens qui ont perdu la langue, parce que justement à cause de ces colonialismes, y compris arabes, là, qui n'ont jamais permis le développement de la langue amazigh, il est temps qu'ils retroussent les manches et qu'ils l'apprennent. Israël, les Juifs eux-mêmes avaient perdu complètement leur langue, et puis en l'espace de 40 ans, ils en ont fait une langue scientifique, l'hébreu. Alors, je ne vois pas les Berbères arabisés ou les Amazirs arabisés, ils n'ont qu'à faire leur devoir aujourd'hui. Okay, ils n'ont qu'à apprendre la langue. Et en plus, ça ne s'apprend pas nécessairement d'apprendre la langue pour en ce qui concerne son appartenance identitaire. On peut parler l'allemand, on peut parler le chinois, mais on reste nord-africain, on reste amazigh, c'est nos racines. Et on peut avoir des 1000 religions aussi, on peut être, je ne sais pas, musulman, bouddhiste, athée, on reste nord-africain. Pourquoi est-ce que les Turcs qui sont musulmans, ils sont fiers d'être Turcs, ou les Iraniens qui sont fiers d'être des Perses, alors qu'ils sont musulmans aussi? On peut parler des Indonésiens aussi, on peut parler d'autres mondes. Donc il n'y a aucune excuse aujourd'hui, et d'où d'ailleurs leur arrogance. L'arrogance, c'est l'extrémisme de l'État algérien et puis de cette idéologie arabo-musulmane. C'est un peu comme une fuite en avant. Une fuite en avant parce qu'ils savent maintenant ce que je suis en train de vous dire est en train de les rattraper. La réalité historique, la réalité génétique, la réalité géographique, tout ça milite en faveur d'une prise de conscience identitaire nord-africaine, mais ils vont continuer à insister à vouloir se rattacher virtuellement, comme je dis là, à 7000 kilomètres. D'où cette arrogance-là d'exhiber le drapeau palestinien. En fait, ce n'est pas les Palestiniens qui les intéressent, c'est leur propre ego, parce que c'est leur aliénation qui les pousse à ça. Ils veulent s'identifier à des Palestiniens. Ben oui, quand tu renonces à ta propre identité, c'est sûr que tu deviens à ce moment-là une marionnette. Tu peux embarquer avec n'importe quelle identité étrangère. C'est un peu ce qui leur arrive. Autrement, il n'y a aucune raison qu'un peuple qui se trouve à 5000 km de l'Algérie, là, que tout le peuple s'identifie à ça, là, parce qu'on leur a rabâché ça depuis des années à l'école, les télévisions, etc. Donc, il faut appeler un chat, une aliénation, une aliénation. Mais quand on est aliéné, on peut se désaliéner aussi. Et ce n'est pas à d'autres de leur indiquer ça. Voilà un peu ce que je voulais dire maintenant pour cette coupe-là. Comme je vous ai dit, ils ont ramené des jeunes, en fait, ils ont greffé, c'est comme une transplantation, une greffe. Ben, des enfants d'immigrés, ce n'est pas interdit, vous allez me dire, de ramener des joueurs qu'ils ont chassés de chez eux. Mais le coup mais on sait qu'ils n'ont aucune dignité, ce régime-là. Autrement, tu n'exclus pas, tu n'expulses pas, ou tu n'exiles pas ton peuple. Après, tu vas aller quémander, aller chercher leurs enfants pour jouer au foot. Et qu'est-ce que tu as fait dans ce pays? Pourquoi il n'y a pas de footballeurs en Algérie qui évoluent en Algérie dans leur équipe nationale? Ça aussi, c'est unique dans les annales, dans le Guinness. Comment se fait-il que c'est tous des jeunes qui sont en Europe, là, souvent de deuxième génération, ou troisième génération? S'ils avaient vraiment à cœur de sport, oui, chose qui est impossible d'ailleurs, ils auraient des joueurs nationaux. Et il y en a des joueurs nationaux d'ailleurs, il y en a. Mais probablement les joueurs nationaux, ils ne peuvent pas les manipuler comme des marionnettes. Okay? Ils ne peuvent pas les utiliser contre leur peuple. Et ça, c'est beurre actuellement, là, un joueur qui évolue dans leur équipe nationale. C'est des gens qui n'ont aucun niveau intellectuel pratiquement. Et puis, c'est des gens qui sont soumis, malheureusement, comme les jeunes de banlieue, là, qui sont soumis.
et puis qui ne voient pas de contradiction non plus. Hein, c'est des gens qui aiment l'argent, donc s'ils sont bien payés, ils sont prêts à faire n'importe quoi. Et c'est le dernier de leurs soucis, les Algériens, en fait. Ils ont leur famille à l'étranger, et puis ils sont là comme des contractuels, comme des mercenaires qu'on paye. Ils remplissent la mission, ils savent jouer au foot et ils jouent le foot, et point à la ligne. Voilà, donc il leur a rappelé, dernier point là, évidemment vous l'avez remarqué, que Belmadi a été interpellé par un journaliste camerounais pour la simple raison que cette finale-là de la CAN se déroule en Cameroun. Mais il se trouve aussi que les Camerounais sont frustrés depuis 2014 par l'assassinat d'un des leurs, Albert Bossé, pour ne pas le mentionner. Albert Bossé, qui était un des meilleurs attaquants du club kabyle de la JS Kabylie, et on se rappelle des circonstances dans lesquelles il a été tué, il a été assassiné, dans les vestiaires, dans les bras de la police algérienne. C'est un peu comme, ça rappelle drôlement l'histoire de Jamal Ben Smaïn cet été qu'ils ont assassiné dans les bras de la police, dans un fourgon de police, devant le commissariat de la police de l'Arbanah. Ils avaient fait donc des répétitions. Bien avant, et Bossé, ils l'ont assassiné, aussi dans les bras de la police algérienne, probablement par des agents du DRS, et puis ils se sont précipités, comme d'habitude, ils utilisent l'argent. On se rappelle cet été, Ben Smaïn, ils se sont précipités avec un imam de la région qui est du DRS, à ramener de l'argent au papa de Ben Smaïn, et à demander même des excuses, alors que c'est eux qui l'ont tué. La même affaire avec Ebossé, ils ont utilisé de l'argent pour essayer de, dans l'affaire Ebossé, ils ont utilisé de l'argent pour essayer d'étouffer l'affaire. Je ne sais pas qui ils ont corrompu là, mais en tout cas, ça a l'air d'être, ils avaient peur d'une enquête, d'une commission d'enquête internationale, diligentée par exemple par l'unité africaine, pour tirer ça au clair, parce que c'est un événement assez grave. On ne tue pas comme ça un joueur, un attaquant professionnel dans notre pays, dans son sol. Et même si j'ai entendu certains raconter n'importe quoi, même si c'était soi-disant la version officielle, qu'il a reçu un caillou sur la tête ou un pavé, mais c'est le rôle de qui d'assurer la sécurité des joueurs? Est-ce que c'est le rôle de son pays d'origine ou c'est le pays d'accueil là où il évolue qui assure la sécurité de ses joueurs? Ok? Mais ça, personne ne croit à cette version. En tout cas, tous les Kabyles et tous les Camerounais savent que c'est un complot. C'était pour. Ils attaquent la JSK depuis plusieurs années, qu'ils essayent à chaque fois, on a vu toutes les magouilles qui ont affecté ce club-là, ce club phare identitaire, je dirais, là, de la Kabylie. Donc ça les dérange dans leur idéologie d'arabo-islamisée, tous les Algériens, y compris les autochtones. Donc c'était ça, c'est qu'ils commençaient les gens commencent à s'identifier beaucoup à ce club-là, donc il fallait l'affaiblir. N'oubliez pas qu'elle avait gagné plusieurs Coupes d'Afrique, la JSK, c'est 7 ou 8 Coupes d'Afrique. Donc voilà pourquoi ils voulaient le rabaisser, en fait, ils voulaient affaiblir la JSK, et puis ils ne voyaient pas d'un bon oeil cette entente entre les Kabyles qui se sentent amazirs nord-africains et le reste des Africains. Donc ils veulent créer la zizanie entre nous, alors que c'est l'idéologie arabo-musulmane qui est derrière l'esclavage des Africains. Les Africains ne devraient jamais l'oublier ça. Voilà, et on va arrêter ça ici.